Bonjour, aujourd'hui la JCE de Rochefort est à Moragne avec Léa Bézaguet pour vous présenter l'exploitation Le Temps des Cueillettes. Bonjour Léa. Bonjour Florence. On vient te voir en fait aujourd'hui voilà, pour que tu nous présentes ton exploitation de manière générale, les modes de culture et toute notion que tu voudras mettre en avant, en tout cas devant la caméra de la JCE de Rochefort. Alors merci d'être venu. Donc chez moi le jardin ça se fait en permaculture. Donc c'est un mode de production qui est respectueux de la nature. Donc vous pouvez le voir ici, c'est un peu tout est mélangé. Voilà, on a des associations de plantes. On plante toujours plein de choses ensemble et on n'utilise aucun produit depuis le début. Là maintenant on est en deuxième année de conversion vers l'agriculture biologique parce qu'on a trouvé que c'était important d'avoir le label bio pour se différencier d'autres producteurs. Donc un des légumes phares de la permaculture en général et de notre jardin en particulier, c'est la blette. Donc la blette à carde, c'est ce légume feuille que l'on connaît bien. Chez nous on la décline en plusieurs couleurs. Donc c'est de la blette arc-en-ciel. Voilà, il y a du rouge, il y a du jaune. Et donc là, elle pousse en association avec pas mal de mauvaises herbes, on va dire, pour l'instant, des herbages planifiés. On a aussi des fleurs, ici, des zinnias qui vont pousser, qui vont devenir des très jolies fleurs jusque-là qu'on va pouvoir vendre en bouquet. Et c'est complémentaire avec la culture de la blette Le zinnia va surtout avec la tomate. Avec la tomate, d'accord. Donc là on a des petites cornulésantes qui arrivent. Et le zinnia est complémentaire de la tomate parce qu'il a un effet nématicide, c'est-à-dire que ses racines repoussent les nématodes, qui sont des petits vers qui peuvent manger les racines des tomates. Voilà. Souvent on voit des œillets d'Inde dans les jardins. Nous on remplace les œillets d'Inde par des zinnias parce que ça nous permet de faire des bouquets en plus. Après on a un grand mélange chez nous avec pas mal d'arbres fruitiers qu'on a plantés il y a quelques années. Donc vous voyez là un pommier. On a une philosophie pour l'instant de non-taille absolue qui va peut-être évoluer après au fur et à mesure que j'apprends le métier d'arboricultrice. Là on a un pêcher de vigne aussi, donc il y a quelques pêches qui vont venir à maturité plutôt vers août-septembre normalement. Et donc la permaculture c'est un peu une technique de maraîchage, de jardinage qui est respectueuse de la terre dans le sens où tout est mélangé, c'est un écosystème qui se fait et comme il n'y a aucun produit, il y a plein d'insectes qui vont venir et on va avoir un ravageur qui va être régulé par un autre prédateur qui va être lui-même régulé par un autre et ainsi de suite et on a énormément de biodiversité et de vie dans le jardin. Toi, ton compagnon, vous êtes formé à la permaculture quelque part en particulier ou Un petit peu, oui. Ouais, beaucoup de lectures personnelles et aussi un stage dans une association qui s'appelle la Forêt Nourricière, qui est en Bretagne. Okay. Voilà, j'ai fait un stage de 3 jours et après j'ai fait des formations un peu partout en France en fait, dans tous les sujets que je voulais. Donc culture de petits fruits dans la région centre vers Clermont-Ferrand, apiculture dans le sud. J'ai fait des stages de maraîchage aussi pas mal dans le coin, avec la chambre d'agriculture de Charente-Maritime notamment. J'ai fait un stage aux ânes d'Oléron. C'est une ferme pédagogique avec des ânes qui donc m'a appris à m'occuper de mes ânes dont je me sers pour l'attraction animale. Plein de petites choses comme ça. Moi je fais à la carte. D'accord, Voilà. ok. Alors ici un autre exemple d'association de culture. Donc on a des haricots grimpants. Voilà, on leur a mis des petites ficelles avec des piquets et puis ils vont grimper, donc ça va nous faire des jolis haricots verts. Et avec ça, au pied, on leur a mis des laitues. Donc ça, c'est une laitue romaine qui s'appelle l'oreille du diable. On l'aime beaucoup parce qu'elle est croquante, mais elle a aussi beaucoup de goût. Voilà, pour les gens qui disent « oh, c'est que de la feuille ». Celle-là,
elle envoie. Donc on l'accueille et puis après on la nettoie bien sûr et puis je vais la mettre dans l'eau entièrement et comme ça elle sera fraîche pour le marché de demain matin. Donc ici on a une association où on avait aussi des laitues qu'on a fini de ramasser maintenant quasiment. Le temps que les courgettes prennent leur place et maintenant que les courgettes se sont bien étalées, on commence à récolter les courgettes. D'accord. Voilà. Les laitues, on essaye d'en avoir tout le temps, en continu. D'accord. Et comme c'est une culture qui ne demande pas beaucoup de nutriments, on peut l'intercaler un petit peu partout. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre un peu partout. Et là, l'association, c'était surtout parce que la laitue n'est pas très exigeante et que les courgettes étaient toutes petites. Donc là, c'était vraiment une histoire de place. Les concombres de l'autre côté. Donc, c'est des petits concombres chez nous. Comme on ne leur met pas d'engrais, des fois ils sont petits, des fois ils sont grands, des fois ils sont gros, des fois ils sont biscornus. Mais en tout cas, on nous dit toujours qu'ils ont du goût. Donc, on n'est pas dans le calibrage de la grande distribution, justement, que les consommateurs connaissent. J'ai mis des fraises. Donc là, cette semaine, je vais avoir un petit peu de marat des bois à vendre au marché. Alors j'ai beaucoup de mal à faire les fraises parce que j'ai beaucoup d'oiseaux dans le jardin. Et voilà. Et donc j'ai un filet, mais les oiseaux arrivent à passer sous le filet, dans le filet. Donc il faut que je vienne voir tous les jours pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui est mort dedans d'ailleurs. La fraise c'est un peu mon espoir et j'ai pas fini, j'ai pas lâché l'affaire, mais c'est vraiment compliqué à faire. Et en bio en plus on ne peut pas les faire en gouttière comme on voit hors sol. En agriculture biologique on est obligé de les faire dans la terre. De février jusqu'à maintenant à peu près, on remplit la serre avec des petites plaques comme ça. On sème donc là des laitues, là c'est des petits arbustes. De l'autre côté il nous reste encore des blettes, des choux, du basilic, encore des blettes et toujours des blettes. Et on sème aussi beaucoup nos arbres. Par exemple ça c'est un albizia, ça va nous permettre de créer des haies. Et donc plus de biodiversité, plus de microclimat pour tempérer les choses. Ça c'est un brugnon aussi, un brugnon qui est en train de faire un arbre. Les romarins qui vont être des plantes mellifères, parce qu'on a aussi pour but d'attirer beaucoup les abeilles. Par exemple on a planté des fenouilles sauvages qui sont super pour les insectes pollinisateurs. Et on espère pouvoir nourrir pas mal d'abeilles, au moins 2 ruches. Voilà. C'est en cours de projet. Il y a un apiculteur qui devrait venir installer 2 ruches. On est très impatients de les avoir. On a creusé une mare qui est naturelle. Comme on a un sol très argileux, ça nous permet d'avoir une retenue d'eau. Et la mare, ça sert surtout à la biodiversité. Même si nous, la mare, elle ne produit pas vraiment pour nous, pour les clients, mais elle sert de zone sauvage, la zone 5 en permaculture, qui est la zone pour la nature, qui permet de réguler les zones cultivées où il y a beaucoup d'interventions humaines. Okay. Voilà. La ferme qui fait 1 hectare, je l'ai divisée en 2. Donc d'un côté tout ce qui est production légumes, fruits, végétal, et de l'autre côté tout ce qui est animaux. Donc pour moi c'est volailles, c'est surtout les volailles, pour les œufs. J'adore les œufs. Donc j'ai 30 poules, 15 cannes et 2 oies. Et donc tout ce petit monde vit ensemble pendant la journée et pendant la nuit chacun a son enclos et je renferme tous les soirs pour éviter la venue de Monsieur Goupil. C'est très important pour moi d'avoir des animaux parce que ça permet d'avoir du fumier qui permet de nourrir le jardin. Et quand j'ai trop de légumes ou que j'ai des laitues qui sont montées en graines parce qu'il fait trop chaud, j'ai pas eu le temps de les vendre, et bien je les donne aux poules, ça me fait des bons œufs et rien n'est perdu. Voilà une de mes cannes et celle-ci on l'a domestiquée jeune, ce qui fait que je peux l'attraper assez facilement et quand j'ai des enfants, des écoles ou des centres de loisirs qui viennent, je peux leur permettre de caresser la canne, comme je vais proposer à Florence maintenant. Elle ne mord pas, elle pince pas, elle n'a pas de dents. Salut Austin.